Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi et que vous commencez la semaine confortablement, que dirais-je. Alors aujourd'hui on parle de la fidélité. De quoi on a besoin de nous parler là? Alors la fidélité, c'est la fidélité envers vous-même. C'est-à-dire que vous devez rester fidèle à vous-même. C'est beau. Donc comme vous êtes resté fidèle à vous-même, vous êtes protégé et vous avez la chance qui arrive à vous. C'est pas facile de rester fidèle dans ce monde, je le sais. Mais vous inquiétez pas, on est guidé. Autant qu'on suive les pas que le Seigneur dessine devant nous. Et on nous parle de la collaboration là. Mais c'est très beau, dis donc. J'espère. Non, j'espère pas. Je sais que ça va se faire. J'attends des coups de téléphone aujourd'hui. Je vous en dirai plus dans la semaine si c'est possible. Et on nous parle d'un déplacement là. Vous allez être obligé de vous déplacer vers cette collaboration ou vous y déplacez énergétiquement. C'est très beau. On aime, on aime. Alors, on reprend la semaine. J'ai de nouveau des places là. Donc, si vous avez besoin d'une consultation, c'est par téléphone. Vous connaissez mon téléphone, il est partout. Je ne vais pas vous le mettre sur la vidéo comme ça, en gros. Je vous le mettrai quand même dans la description de la vidéo. Et donc du coup, on nous dit que tout ça, ça va vous aider à sortir de la zone de perturbation que vous traversez ou que vous avez traversée. Et vous allez vers votre succès. Qu'est-ce que c'est beau. Santos, il est énervé aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il a depuis 4h30 du matin. Il m'embête. Et on parle du soleil sur la chance. Waouh. C'est super beau. Hein. On nous parle de votre intériorité ou d'un déménagement. On va aller regarder ça. C'est votre intériorité, Gabriel me confirme. Regardez ça. C'est tellement beau, mais vous vous imaginez même pas. Hein. L'amour inconditionnel, là. Vous vous déplacez vers l'amour inconditionnel. Alors, c'est peut-être l'amour de votre vie. Hein. Chacun fait comme il veut. Mais moi, je fais souvent du pro et enfin, je ne fais jamais pratiquement des tirages amoureux. Si vous voulez un tirage amoureux, vous prenez une consultation. Comme ça, en général, j'en fais rarement. Donc là, pour moi, c'est du pro ou du perso. Et on parle de la lune. On me parle de la lune là sur ce. Mais vraiment, vous avez des protections qui sont fortes. Vous avez le succès là, vous allez vers votre bonheur. On arrête le tirage là, c'est magnifique. Hein. Enfin, vous avez compris qu'il fallait vous prioriser, vous mettre en place, vous mettre les choses. Des fois, c'est bien de se retirer du monde pour faire ses projets. Se retirer du monde, attention, vous entendez bien ce que je vous dis. Hein. On me dit que c'est la fin. Quand je vous dis vous retirer du monde, c'est vous isoler un peu pour méditer, pour prier, pour savoir où on en est. C'est bien aussi. Les périodes de silence, c'est pas mal. Et là, on nous dit, on nous parle d'une féminine, là. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-ci, là? Est-ce que c'est vous qui êtes dans l'énergie féminine, dans la polarité féminine, ou c'est quelqu'un en face de nous? Vous, on vous dit de vous enraciner. Alors, d'enraciner une situation. Vous n'êtes pas un arbre, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas heureux, vous pouvez bouger de la situation ou de l'endroit où vous êtes. On ne vous demande pas de quitter votre travail du jour au lendemain, par exemple. Je vous vois arriver certains. Là, c'est plus en mode... vous cherchez un autre travail et vous vous déplacez vers cet autre travail. Vous voyez, vous cherchez une maison, vous ne lâchez pas votre maison. Après, vous la lâchez une fois que vous avez trouvé. Le travail, c'est pareil. L'amoureux, n'importe quoi. Il y a quelque chose de pérenne qui arrive à vous là. Waouh. C'est super beau. Et vous allez vers votre abondance. Excusez-moi. Ce truc qui grésille à l'oreille tout à l'heure. On nous parle de l'abondance. Franchement, c'est super beau. Hein.
On finit là et on ira voir avec le 77. Il est super beau ce tirage, dis donc. Et regardez, on me dit que vous êtes en train de gravir la montagne, vous avez gravi la montagne là. Alors je vous le répète, hein, quand vous êtes là-haut, là, vous ne redescendez pas. Quand vous êtes là-haut, vous pouvez observer tous les chemins que vous avez parcourus. Et puis après, vous redescendez de l'autre côté. Ne revenez pas sur vos pas, ça ne sert à rien. C'est comme la flagellation, ça. On ne peut pas changer une situation qui est passée. Autant avancer, regarder devant. Mais j'aurais dû, si j'avais su, ça ne fonctionne pas. Et on me dit que vous êtes sur votre bon chemin là. Excusez-moi parce qu'ils parlent en même temps. Pas tous à la fois, s'il vous plaît. On nous dit qu'il va falloir sortir de votre grotte. Il va falloir aller à l'encontre du monde. À l'encontre. Pourquoi l'encontre? À la rencontre du monde, tu veux dire? Ah non, d'accord. Il y a des gens qui essayent de vous bloquer, mais vous avez les armes pour vous battre. Avec le vol, là. Quelqu'un essaie de vous voler votre... Alors ça peut être les vampires énergétiques, les gens qui, quand vous passez une demi-heure avec eux, vous rentrez chez vous, vous êtes au bout de votre vie. Vous connaissez ça? Cette sensation-là? Ils sont pas forcément méchants, hein, mais ils sont tellement, leur énergie est tellement basse que nous on est des éponges, on absorbe. Ça peut être ça, ça peut être... Ah oui, d'accord. Alors on me dit que c'est la fin de ces gens-là, ces énergies dégueulasses sur l'abondance. Vous passez à autre chose. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir vous battre. Vous allez récolter là ce que vous avez semé. Alors ceux qui ont semé de la merde, ils vont avoir de la merde. Ceux qui ont semé du bon, ils vont récolter du bon. Excusez-moi du langage, mais c'est la vérité. On ne peut pas l'exprimer autrement. Ouais, on me dit bien que sur votre chemin, vous allez rencontrer des vipères, mais vous vous en foutez, puisqu'on vous dit que c'est fini, c'est la fin. Les vipères, on les envoie dans la forêt, là-bas. On ne tue pas les animaux, vous savez, moi, mon précepte, hein, on ne tue que ce que l'on mange. Donc voilà. Et on me dit que vous êtes sur votre voie royale. On va aller regarder avec le 77. Franchement, il est beau ce tirage, bravo. Ça veut dire que vous vous êtes mis en action, que vous avez pris les bonnes décisions. Et ceux qui ne l'ont pas fait, vous allez le faire. Et si vous n'êtes pas encore là, à ce stade-là, et que vous recommencez toujours la même chose, c'est que vous n'avez pas compris une leçon. Et c'est ok. Chacun son rythme. Comme disait tonton David, hein, chacun sa route et chacun son chemin. Hein, voilà. Pour ceux qui ont la ref. Une autre, s'il vous plaît. Une, les garçons, s'il vous plaît. Commencez pas. Je suis en retard. Oui, je suis un peu en retard aujourd'hui. J'ai pris mon temps ce matin. J'ai fait ma méditation. J'ai mal dormi, donc il va falloir que je fasse des nettoyages énergétiques, des prières, des souhaits. C'est pas grave, tout se paye un jour. Tout se paye un jour. Alors, parfait. La première ligne, on vous dit, vous vous déplacez vers quelque chose, comme vous a dit tout à l'heure. Avec la voiture, vous avez l'avion aussi. Alors, si vous n'avez pas compris qu'il faut vous déplacer là, et je ne sais pas comment vous l'expliquer, regardez, à la fin, vous avez l'avion, vous avez le bateau, la voiture et l'avion. On vous dit qu'énergétiquement, vous êtes sur un nouveau départ. Donc, allez-y, foncez. Vous voyez? Et si vous devez vous déplacer en personne, déplacez-vous en personne. Quand on veut les choses, on va les chercher parfois. Elles ne viennent pas tout crues dans notre bec. Hein. On me dit que vous êtes à la croisée des chemins là. Et on me dit non, vous n'êtes pas perdu. Parce que je vous entends, certains. Non. Alors certains ne sont pas sur leur bonne voie encore, donc il faut encore aller chercher des choses. Ah. Oups là, c'est incroyable aujourd'hui. Ils sont comme les chats, ils sont énervés. On nous parle de la porte là. Il faut ouvrir cette porte. Si vous restez... Alors, je vous donne les clés, moi. Si vous avez la bonne clé devant la bonne porte, pourquoi vous restez avec la porte fermée? Vous voyez? C'est ce qu'on vous dit là. N'hésitez pas derrière la porte. Quand il y a une porte qui se ferme, il y a toujours quelque chose d'autre qui s'ouvre derrière.
Donc n'hésitez pas à ouvrir les portes. On nous parle de l'énergie masculine et féminine, de vous équilibrer entre les deux là. Pour sortir d'un labyrinthe. Il y a des liens qui vont être rompus, vous avez rompu des liens pour pouvoir sortir de ce rond-point là. Regardez, oui c'est ça. Il y a des liens qui vont se rompre. Alors, quand on est dans la vie, je vous l'explique souvent, hein, on marche sur nos chemins, il y a des gens qui nous accompagnent sur ce chemin, mais parfois leur chemin il bifurque et ils sortent de nos vies. Eh bien, il ne faut pas retenir les gens. Même si c'est difficile et même si c'est compliqué, les gens, si vous les retenez, ben c'est pas bon. Ça veut dire qu'ils ne restent pas de eux-mêmes. S'ils doivent sortir de votre vie, laissez-les sortir. D'autres personnes, peut-être plus justes pour vous, ils rentreront. Je vous parle de la clé de la porte, vous avez la porte et la clé. Là, vous avez la bonne clé pour ouvrir la bonne porte. Alors, il faut ouvrir la porte. On nous parle de Dieu, là. On nous dit que vous êtes... c'est protégé, ça. C'est à vous. Évidemment, le chemin de votre vie, c'est votre chemin. Vous aurez beau faire semblant. Alors, vous regardez la vie de quelqu'un, vous dites, ouais, il a trop de chance, je vais faire pareil. Et ça ne marche pas. Et vous vous dites, mais pourquoi ça ne marche pas alors que lui, ça marche? Parce que lui, c'est son chemin, et vous, c'est pas votre chemin, tout simplement. J'aimerais trop faire ce qu'elle fait parce que ça me plaît. Mais ça ne fonctionne pas. Et vous vous cassez la figure. Et vous n'êtes pas fait pour ça. Mais vous insistez. C'est parce que c'est pas votre chemin, c'est le chemin de la personne que vous avez en face. Vous êtes fait pour faire autre chose. On nous parle du bonheur là. Il y a le bonheur qui arrive à vous, mais ça il faut l'intégrer cette leçon là, ce que je viens de vous dire. Il faut vraiment l'intégrer quoi. On me parle de l'énergie. On vous dit de vous mettre dans l'énergie masculine là. Pour aller vers quelque chose de bon pour vous. Il y en a qui n'ont pas compris ça. C'est dingue. Vous allez vous casser la figure souvent si vous n'écoutez pas les conseils. C'est dommage parce que vous perdez du temps du coup, à vouloir être comme le voisin ou la voisine. Mais après, chacun fait comme il veut. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous êtes libre, vous êtes grands, vous êtes tous des adultes. Et majeurs en plus. Et vaccinés. Et on me dit que là, ça y est, vous êtes assez reposés. Il faut vous mettre en action là. Vous êtes assez reposés, sortez-vous les doigts des yeux. Je ne vous le dirai pas. Et on nous parle de la divinité. On nous parle c'est bien du boulot qu'on nous parle. Vous allez vers le soleil et il y a un homme qui va peut-être vous aider à vous accomplir ou quelque chose là. C'est la collaboration ça peut-être. Vous savez tout à l'heure on a vu la collaboration, c'est peut-être un homme qui va vous aider, qui va collaborer avec vous. C'est beau hein. La voix de l'oracle des lames. Les cartes qui piquent. Est-ce qu'elles vont nous piquer? Elles sont gentilles en ce moment, je trouve. Elles sont gentilles. Ce soir, on se fait un live sur le taux vibratoire, si ça vous dit. Voilà. Je l'ai décidé comme ça. Non mais les gars, s'il vous plaît là. Merci. Alors, message à transmettre. Je vous les montre après, hein. Je les mets d'abord sous mission. Oh, purée, mais qui n'a pas compris là? Le refoulement. Qui c'est qui refoule ses émotions, sa colère là? Message d'amour, la dualité, alléluia, je le savais. Et l'abondance. Bon, alors.
Il y a un message à transmettre, là. Il y a quelque chose que vous devez entendre. Et après, derrière ça, vous avez la soumission. Alors, la soumission, si quelqu'un dans votre vie essaie de vous soumettre, virez-le à grands coups de pied au cul. Voilà. Personne ne soumet personne. Nous sommes soumis qu'à Dieu. Voilà. Il n'y a personne qui doit être en dessous de personne. On est tous égaux. Donc, il n'y a pas de gens autour de vous qui doivent vous soumettre. Qu'est-ce que c'est ça? Et là, il y a quelqu'un qui refoule sa colère. Je ne sais pas pourquoi la colère, parce que j'entends la colère. C'est spécial, hein? Alors, vous êtes en colère contre quelqu'un qui vous donne un message d'amour? Alors, ah, d'accord, parce que ça ne va pas dans votre sens, ok, d'accord. Alors, si la personne en face, elle vous dit quelque chose qui ne va pas dans votre sens, c'est ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle voit. Par exemple, si vous allez voir quelqu'un comme moi et qui vous dit un truc et que ça ne vous plaît pas, c'est parce que c'est écrit dans les cartes. On va pas aller, enfin, moi, personnellement, quand je fais un tirage, ceux qui sont passés déjà par moi, ils me connaissent, je ne vous dis pas des choses que vous voulez entendre, je dis les choses qui sont sur les cartes. Maintenant, si vous allez voir quelqu'un, ou si vous avez des amis qui vous caressent tout le temps dans le sens du poil, je ne vois pas l'intérêt. Style, plantez-vous encore, allez, plante-toi encore. Non, ben non, si je dois vous dire des choses dans mes tirages, quand on fait une consultation, je vous dis les cartes qui sortent, et des fois ça pique, eh ben il faut entendre. Après, si ça ne vous plaît pas et que ça vous met en colère, c'est parce que vous avez un truc à travailler, c'est pas la faute de l'autre en face. Et on nous dit la dualité, il y a quelqu'un qui se met en dualité avec vous là. Pardon. Quand je vois la conclue. La dualité, c'est quelqu'un qui se met en compétition avec vous alors que vous en avez rien à foutre. Bon, il y en a, ils sont cinglés, ils n'ont toujours pas compris. Vous avez beau leur apprendre, ils ne comprennent pas. Et on parle de l'abondance. Vous allez vers votre abondance. Cette personne doit se lasser la gueule, encore et encore et encore. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle essaie de marcher sur un chemin qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas le sien. Donc vous, s'ils se cassent la gueule, les gens, ben laissez-leur casser. Excusez-moi, je parle mal, mais à un moment donné, ça va quoi. De répéter toujours la même chose, c'est chiant. Donc s'il y en a qui se cassent la figure là, c'est parce que vous ne marchez pas sur votre bon chemin. Arrêtez de jalouser la voisine, le voisin, le consoeur, le confrère, vos collègues de travail, votre patron, n'importe qui. C'est pas votre chemin. Marchez sur votre chemin. Et peut-être que dans votre chemin, vous allez trouver la réussite. Que vous pensez que la personne en face de vous est là. Parce que la personne en face de vous, elle s'est battue pour avoir ce qu'elle a. Elle s'est sortie les doigts des fesses et elle est allée charbonner. Voilà, ça c'est le message à transmettre. Mais bon, ça, il y en a qui ont du mal à le comprendre. Parce qu'on regarde une autre ligne. Gabriel me dit, regarde une autre ligne de cartes. Vous aimez vous faire engueuler, je crois. Certains, vous aimez vous faire engueuler. Je plaisante. Le respect, vous voyez, regardez. L'apprentissage, c'est plus doux. Message d'alerte, ben tiens, le bonheur et le manque. Ben voilà, c'est parfait. Alors, le respect, apprenez à vous faire respecter ou respectez-vous. Voilà. Quand vous êtes plus respecté, je vous le dis moi des fois, quand le respect n'est plus servi à table, on sort de table. Voilà. Quand vous avez en face de vous des gens qui ne vous respectent plus, ils dégagent. Ils dégagent. Il n'y a pas de oui, mais je te pardonne, machin, parce que sinon, ils vous manqueront de respect encore et encore. Ça dégage. Après, vous faites ce que vous voulez. Il y a un moment dans la vie pour faire ce genre de choses. Et peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Mais dites-vous toujours ça. Si le respect n'est pas servi à table, je dois quitter la table. Pourquoi vous restez avec des gens qui ne vous respectent pas? Et que ce soit n'importe qui, hein, vos amis, votre patron, vous devez vous faire respecter dans la vie. C'est comme ça. Et là, on me dit dans l'apprentissage, vous êtes en plein apprentissage de ça. Vous êtes en train d'évoluer vers ça. Bravo. Ce qu'on a fait là, avec ces cartes-là, c'est des messages d'alerte. C'est pour vous prévenir que vous allez vous casser la figure. Mais vous allez vers votre bonheur. Vers votre bonheur parce que vous avez réparé quelque chose chez vous et du coup, vous n'avez plus le manque des gens. Parce que souvent, quand on a la dépendance affective, on se manque de respect parce qu'on reste amis avec des gens qui ne nous respectent pas. Tout ça pour pas qu'ils nous abandonnent. Faites comme moi. Faites comme moi. Travaillez sur votre être humain. Réparez votre être humain et vous verrez que ces gens-là, ils n'arriveront plus à vous atteindre. Et ça va tellement les faire travailler parce qu'en fait, c'est eux, du coup, qui ont besoin de travailler.
C'est les gens qui vous mettent en difficulté, qui ont besoin de travailler, ou qui essaient de vous mettre en difficulté. Allez. Voilà, c'est beau. C'est la couleur la couleur de Raphaël. Gabriel, Michael, pardon. Ils sont tous là aujourd'hui, mes chouchous. Ils sont presque tous là, vous avez vu? Alors, la pierre de jade, le bien-être, vous retrouverez santé et bien-être. Et oui, parce que vous êtes en train... Des fois, quand on prend soin de nous aussi, la santé, elle revient, le bien-être. Par exemple, moi, ce matin, je fais un nettoyage énergétique avant de faire le tirage. Ben, j'ai coupé un petit peu l'herbe sous le pied des imbéciles. La pierre de jade. L'intervention divine. Dieu envoie des miracles en réponse à vos prières sincères. Sincères, les prières, sincères. Si vous priez que quand vous avez besoin, voilà, c'est comme si vous pissiez dans un violon pour faire de la musique. Je suis vulgaire aujourd'hui, oh là 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 là. Non, mais en même temps, c'est vrai. J'en vois beaucoup qui prient que quand ils ont besoin ou il manque de la justice et de la justesse dans leur prière. Faites attention. Ça s'apprend la prière. Si un jour vous voulez qu'on fasse ça dans un live, on le fait le samedi et tout, vous avez compris. Mais si jamais vous voulez qu'on en parle et qu'on apprenne, ça peut se faire. La turquoise, un chemin spirituel. C'est très beau. Vos véritables croyances deviennent plus claires et vous incitent à apporter des changements nécessaires à votre vie. Excusez-moi. Alors ça, c'est quand je vous dis justement que je vous apprends à prier, ou quand je vous apprends à faire des nettoyages énergétiques, tout ça. Ça devient plus clair parce qu'on vous l'explique. Et du coup, vous arrivez à mieux le mettre en pratique. Et c'est beau. Et c'est pour ça que je fais des lives de prière et que je mets les psaumes et que... Après, c'est Gabriel qui m'a demandé de mettre les psaumes, mais c'est pour que lui vous apprenne à travers moi quelque chose. Parce que le savoir que Gabriel me donne, je vous le distribue. Pas tout, parce qu'il y a des informations que je ne peux pas dire sur les réseaux, mais il y a beaucoup de choses que je vous donne. La tanzanite, prêt à aimer de nouveau. Vous avez suffisamment guéri du passé pour ouvrir votre cœur à un nouvel amour. Ça, c'est parce que vous avez réparé votre humain. Donc, vous savez maintenant ce que vous voulez, vous connaissez votre valeur et ça vous évite d'aller vers des gens, comme on disait tout à l'heure, qui jouent sur qui vous soumettent sur le manque. Vous voyez ? C'est beau, bravo, félicitez-vous encore une fois. Quand vous arrivez à faire des choses comme ça, félicitez-vous. Tout le monde n'y arrive pas. La passion avec la tourmaline rose, pardon. La passion est la raison d'être. Votre enthousiasme vous donne de l'énergie et la motivation pour réaliser un projet significatif qui est cher à votre cœur. Et oui, quand votre taux vibratoire il est haut, vous déclenchez des miracles. Waouh! Qu'est-ce qu'elle raconte? Je vous explique. Vous avez envie, je sais pas moi, vous avez envie de faire des conférences, mais vous vous dites, je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, les gens ne vont pas m'écouter, pourquoi ils m'écouteraient à moi? Vous travaillez sur vous, vous faites monter votre taux vibratoire, vous réparez un petit peu votre être humain, et un beau jour, vous allumez votre téléphone, vous faites des vidéos, et vous expliquez des choses aux gens, et vous vous rendez compte que les gens vous écoutent. Parce que, je vous le dis, moi j'ai travaillé sur mon humain, ça fait très longtemps. Ça fait très très longtemps que je travaille sur mon humain et du coup j'ai réparé ce qu'il y avait à réparer chez moi et maintenant j'ai confiance. Je peux vous faire des vidéos, je peux parler avec vous et moi j'aimerais faire ça mais en vrai, en conférence. Ça se fera, le temps où ça doit se faire. Et puis c'est tout. Et puis voilà. C'est un exemple, évidemment vous le mettez à votre sauce. Parce que mon taux vibratoire il augmente, l'énergie elle est plus juste. Ce que je vous donne, c'est plus juste, c'est plus clair, vous le comprenez, vous voyez ce que je veux dire?
Alors, si jamais la vidéo, vous n'arrivez pas à la voir jusqu'à la fin, je vous le redis, vous allez sur YouTube. Et sur YouTube, le tirage, il est en entier. Je ne sais pas pourquoi Facebook fait ça, je suis désolée. J'y comprends pas. Alors, mettre sa foi en Dieu, c'est sûr de ce que l'on espère. Je vous le dis tout le temps. Je peux faire face à tout grâce au Christ qui m'en donne la force. Et oui, amen, alléluia. Ils sont avec nous tout le temps. C'est ça d'avoir l'Esprit Saint. Je vous ai fait une vidéo là-dessus et je vous ai posté une vidéo de frère Paul Adrien qui explique très bien ce que c'est. Le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Il accorde la bienveillance et la gloire. Amen, alléluia, on aime. Michael aussi fait ça. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi. Il est fort et il t'assure la victoire. Quand je faisais les soins énergétiques, je commençais toujours par le plexus solaire. Voilà. Parce qu'en fait, c'est la base. Voilà. C'est pas là, c'est pas n'importe où, c'est là. La base de votre main, il est là. Et en fait, je le distribue à partir de là. Et bien, Dieu, il est là, dans votre cœur. Voilà, c'est pour ça que souvent, les tableaux de Jésus, il y a le Sacré-Cœur avec son doigt dessus et le ciel. Trouve ta joie dans le Seigneur. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est beau. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est venu à mon secours. Amen, alléluia, on aime. Quand nous sommes dans la justesse et dans la justice, Dieu, il vient toujours pour nous défendre. Voilà, seulement il faut être dans la justesse et dans la justice. Et en ce moment, c'est très compliqué dans ce monde. Voilà. Je vous fais un énorme bisou. Je vous dis à ce soir pour le live sur le taux vibratoire. Si jamais vous avez besoin d'une consultation, j'ai de la place aujourd'hui. Vous n'hésitez pas, un petit coup de téléphone et on se cale ça ensemble. Aujourd'hui, demain, après-demain. Voilà, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à bientôt.